Les princesses, bonjour. Que ce shiur soit à la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, à la protection des soldats de tout Am Israël, où ils se trouvent, Bezat Hashem, Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, les Shalom ben Rachel et Avraham ben Rachel, Rachel et Lucienne Nessim Yeladim Shalimi Morati Germoma, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Richard Semar ben Esther, Victor Chaim ben Rachel. Et je dédierai ce shiur Léo Nishmat Simona bat Esther. Alors les princesses, nous voilà arrivées à la paracha de Miketz, la paracha qui coïncide toujours avec la fête de notre Hanouka. Elle évoque la progression et la fin des souffrances de Yosef. Yosef a donc triomphé à l'épreuve. Après 12 ans de prison, 1 an pour avoir fait de la shonara sur chacun de ses frères, donc 10 ans, et 2 ans pour avoir demandé au Sar Hamashkim 2 fois « Souviens-toi de moi ». Hachem aime ceux qui le craignent et l'emprisonnement prend fin avec les rêves de Pharaon que Yosef va interpréter au nom d'Hachem. Et non seulement Yosef, qui était dans un trou, sort en courant, mais il interprète et dresse un plan de sauvetage. Aussi sage et intelligent. Ish Chacham Venavon. Alors, il propose d'engranger des provisions durant des années d'abondance. Comment ne pas faire la relation? Grâce à Yosef, l'Égypte devient la plus grande puissance économique mondiale. Comment ne pas penser à demain, au Olam Abba? C'est ce que nous devons voir dans cette partie de cette paracha. Yosef devient ministre donc de l'économie égyptienne. Potiphar lui donne Osnat comme épouse, ce qui prouve son innocence et qu'il a surmonté à l'insurmontable. Et combien Hachem arrange tous les tovas. Il aura 2 fils, Ménaché et Ephraïm. La famine touchera toute la région, sauf l'Égypte, qui possède de la nourriture de côté, engrangée. Et là, est en quantité suffisante pour en vendre à tous les gens qui viendront bon, ça m'échappe, excusez-moi. Et là, les 10 frères de Yosef viennent, voilà, s'approvisionner. Par sécurité, Yaakov va garder Benjamin à la maison. Yosef les reconnaît, mais pas eux. Il va les accuser d'être des espions. Il gardera Shimon et leur demandera d'aller chercher Benjamin. Les frères, par mystère, retrouveront l'argent dans leurs affaires. Yehuda prend la responsabilité de ramener Benjamin à son père. Yosef les accueille avec chaleur et les invite à un festin chez lui. Il les assoit par ordre de naissance, feignant que son gobelet en argent est magique. Ce même gobelet sera retrouvé dans les affaires de Benjamin, qui est arrêté et pris en esclave.
Nous avons vu la semaine dernière combien Am Israël a souffert dans cette guerre contre les Grecs à l'époque des Hashmonaïm. C'est une guerre qui a été très très dure. On ne peut pas imaginer combien ils étaient 50 000 les Grecs et les Juifs étaient seulement 6 au départ, rejoints après par d'autres sympathisants juifs. Combien de Juifs sont morts dans cette épreuve et combien la joie fut tellement grande et appréciée de re-rentrer dans le Beth Amikdash. Alors maintenant, la petite histoire. L'histoire se déroule au 19e siècle en Ukraine. C'est un jour de grande joie pour la communauté de Mohyliv, qui s'apprête à inaugurer le nouveau mikvé. En dépit des temps difficiles, ses membres sont parvenus à en financer la construction. La joie est à son comble. L'épouse du rabbin et la femme du boucher se retrouvent assises l'une à côté de l'autre. Les deux femmes partagent la même peine, celle de ne pas avoir d'enfant. Une personne de la communauté passe devant ces deux femmes et les bénit d'une descendance nombreuse. Émue par ces paroles, la rabbinite se tourne vers la femme du boucher. « Si nous méritons d'avoir des enfants, vous une fille et moi un garçon, ou l'inverse d'ailleurs, marions-les ensemble. Quel beau chidour ce sera !» Quelque temps après que la femme du rabbin et celle du boucher se sont immergées pour la première fois dans le nouveau mikvé, l'impensable se produit. Toutes deux mettent au monde un enfant. La fille pour la rabbinite et un garçon pour l'épouse du boucher. Les années passent, les enfants grandissent. La fille du rabbin de Mohyliv est en âge de se marier et son père se met à la recherche du meilleur parti pour elle. Il voyage d'une yeshiva à une autre en quête d'un jeune homme instruit, sensible et craignant Akadosh Baruch Hu, et issu d'une famille respectable. Dans une yeshiva, il rencontre le fils du rabbin de Kiev. Le jeune homme l'impressionne. Les jeunes gens se plaisent et les fiançailles sont rapidement annoncées. Pendant la période des fiançailles, le fiancé est invité à passer un séjour dans la ville natale de sa future femme. Il y est chaleureusement accueilli et s'y sent à son aise. Pourtant, au fur et à mesure que les jours passent, une préoccupation sourde s'empare du Khatan. Chaque fois qu'il parcourt le chemin menant de la maison de sa fiancée à la synagogue, il passe devant une petite maison et remarque qu'une femme a l'air triste, l'observe par la fenêtre et soupirant de mélancolie. Un jour, sa curiosité l'emporte. Le jeune homme décide d'en avoir le cœur net et tape à la porte de la vieille dame. La surprise initiale passée, la femme consent, après maintes persuasions, à révéler au jeune inconnu la raison de sa tristesse. En entendant le récit, le fiancé devient pâle et se sent faiblir. De retour chez ses beaux-parents,
sa préoccupation se transforme en une anxiété inexpliquée. Le temps passe et la date du mariage arrive enfin. Le rabbin de Moïliv et le rabbin de Kiev escortent le marié vers la choupa. La communauté est en fête. Les invités sont venus de loin pour célébrer cette grande joie. Avant le début de la cérémonie, le marié demande à prononcer quelques mots. Cette annonce inhabituelle provoque un léger tumulte dans l'assemblée. Le calme revient rapidement et le marié commence son discours. Il reprend le fil des événements depuis son arrivée à Moïliv. Le regard mélancolique de la vieille femme, puis sa rencontre avec elle. Le jeune marié dévoile enfin ce que lui a révélé la dame. Un récit tragique datant il y a environ 20 ans. À cette époque, le boucher et sa femme connurent enfin, après de longues d'attente, le bonheur d'avoir un enfant. Ce miracle, raconta la femme au Khatan, se produisit peu après que la femme du rabbin et elle aient convenu, à demi-mot, de marier ensemble leurs enfants si leur prière était exaucée. La rabbinite eut une fille et elle un garçon, poursuivit le Khatan. Mais ses rêves s'effondrèrent rapidement. Un jour que sa servante avec elle, son bébé, pour faire la lessive à la rivière, un violent courant d'eau balaya la baignoire avec le bébé à l'intérieur. La tragédie laissa le couple inconsolable. Maintenant qu'elle me voyait passer, me dit-elle, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à son fils, celui-là même qui aurait dû se tenir sous la roupa à ma place. Chers membres de cette honorable communauté, je m'apprête à vous révéler la suite de cette histoire. J'ai demandé à la femme si elle avait encore des langes qu'elle avait utilisés pour emmailloter son fils. Quand elle répondit par l'affirmative, ce fut à mon tour de rester sans voix. Oui, le temps est venu de parler d'un secret de famille. Je ne suis pas le fils biologique du rabbin et de la rabbinite de Kiev. Ils étaient eux aussi sans enfant. Ils m'ont adopté après que quelqu'un m'ait trouvé sur la rive du Dniestre. Mes parents adoptifs n'avaient pour seul signe distinctif que le tissu dans lequel j'étais enveloppée. Lorsque la femme du boucher m'a montré le lange avec lequel elle avait enveloppé son bébé, j'ai réalisé que je me tenais devant ma mère biologique. Je suis à présent sur le point de me marier à un moment où je m'adresse à vous. Mes parents biologiques sont chez eux, bien trop tristes pour assister à cette simra, cette joie si particulière de leur fils miraculé. L'émotion qui envahit la foule fut indescriptible.
Les invités comprirent pourquoi le marié avait tenu à prononcer son discours avant la roupa, outrepassant ainsi aux usages. Ils se précipitèrent pour escorter le marié jusqu'à la maison de ses parents. Quand la foule en liesse arriva au seuil de la maison, l'émotion fut à son comble. Le rabbin de Moïliv et le boucher tombèrent dans les bras l'un de l'autre. 20 ans après s'être accordés à demi-mot pour marier leurs enfants qui n'étaient même pas encore conçus. Voici tous les parents menant leur enfant sous le dé nuptial. La joie de Moïliv ce soir-là ne fut jamais égalée dans les annales de la petite ville. Voilà les princesses, je vous souhaite Hanouka Sameach, Hanouka qui illumine votre vie et répond à toutes vos attentes. Ne laissez pas passer cette chance. Chaque jour de Hanouka est un jour où les portes sont ouvertes à toutes nos demandes. Hanouka Sameach.